Bonjour mes chers amis internautes et grande major encore une fois de plus de me retrouver devant vous dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Ce nouveau numéro qui fait suite à la venue du Fils de l'homme dans les nuées que nous avons compris la fois passée, que c'est un événement qui fait déjà partie de l'histoire depuis le premier siècle. Et vous avez été nombreux à réagir là-dessus et à me contacter. Et j'aimerais, avant qu'on reprenne certains éléments de vos suggestions, que nous puissions aborder encore un autre point complémentaire, puisque nous prenons assez de temps qu'il faudra, selon la conduite de l'esprit, pour traiter de cette question prophétique, sur les prophéties, afin de comprendre exactement, selon les Écritures, où est-ce que nous en sommes présentement. Alors, nous allons, pour ce nouveau numéro, parler alors vint la fin. C'est cela le sujet. Alors vint la fin. Pourquoi le verbe conjugué aussi au passé simple? C'est relatif au passage de Matthieu chapitre 24, verset 14, qui nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, j'ai dit dans la version Louis II, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous avons ici Yeshua qui parle au futur parce que il est bien évidemment en train de parler avant sa crucifixion, et ne l'oubliez jamais que tout ce que Yeshua dit dans Matthieu chapitre 24 sont des éléments de la réponse, des éléments de réponse de la question qui lui a été posée par les disciples. Et la question est dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de la fin, le signe de ton avènement et de la fin de l'âge ou de la fin de la période que nous avons déjà expliqué, qui a été mal traduit par la fin du monde, ce qui ne devait pas en être le cas. Alors, donc ici, nous avons Matthieu chapitre 24, le verset 14 qui nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors, ils sont nombreux à lire cette écriture et à y voir l'accomplissement et l'accomplissement futur, parce que j'ai rencontré des groupes de gens, certains ont proclamé que nous vivons au temps de la fin, c'est-à-dire que nous nous approchons de la fin parce que la bonne nouvelle du royaume est prêchée presque dans le monde entier, ce qui est un indicateur chronologique, bien évidemment, du retour imminent de Christ pour enlever son Église et détruire ce monde par le feu. Donc c'est ce que nombreux sont en train de dire. Et pourquoi est-ce qu'ils le disent? Parce qu'ils ont, paraît-il, compris cette écriture de cette manière, de Matthieu chapitre 24, verset 14. Ils l'ont compris de cette manière et ils se disent que nous sommes réellement dans un temps très avancé. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle du royaume ou l'évangile est déjà annoncé dans le monde entier, ce qui est un signe de la venue imminente de Christ. Alors, mais ceux qui s'attendent à cette fin ne savent pas est que cette prophétie annoncée ici dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, s'est déjà accomplie depuis le premier siècle de notre ère. C'est une prophétie déjà accomplie depuis le premier siècle de notre ère et qui ne fait plus partie du programme de Dieu. Parce que lorsque Dieu annonce qu'il fera une chose, et une fois qu'il a déjà fait cette chose, il ne va plus refaire cette même chose. C'est une prophétie qui est déjà classée, un dossier déjà clôturé, un dossier qui ne peut plus revenir selon le plan divin. Alors, une chose est de faire une déclaration, comme je l'ai toujours dit, mais une autre est de démontrer ce qui a été déclaré. Alors, pour commencer, nous devons noter ensemble avec vous que la traduction que Louis II nous rend ici en disant « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier », donc lorsqu'il rend cela par, il parle du monde entier, cette traduction est déjà problématique parce que tous les autres traducteurs ne sont pas d'avis et nous allons le démontrer. Pourquoi est-ce que cela pose un problème de traduire ces versets, le mot grec qui a été employé là par monde entier. En effet, lorsque Louis II rend le mot grec oikoumene, ça s'écrit O-I-K-O-U-M-E-N-E, et lorsque Louis II le rend par monde entier, alors que dans la logique voudra évoquer que le monde entier soit rendu en grec par le mot cosmos.
Et oikumene et cosmos ne sont pas des mots ils ne sont pas des mots synonymes. Donc, ils ne se ressemblent pas, ils ne disent pas la même chose, ils ne se déploient pas de la même manière. Alors, en regardant ici, pour ne pas aller s'embrouiller peut-être ou s'embouber dans les textes grecs, nous allons prendre conscience ensemble avec vous que lorsque il est fait mention, lorsque le rédacteur Matthéen voulait parler du monde, lorsqu'il parle de la tribulation, il dit la détresse sera tellement grande qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, qu'il n'y en aura plus jamais. Le rédacteur Matthéen emploie le terme cosmos pour désigner le monde. Il utilise le terme cosmos. Mais lorsqu'il parle ici, dans ce terme ici, il n'emploie pas le terme cosmos, mais il emploie oikumene. Alors, lorsqu'il emploie le terme oikumene, le mot oikumene signifie normalement monde romain. Il signifie normalement monde romain. Et il était utilisé pour faire la différence ou la distinction entre le monde romain et le monde barbare. Les barbares, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas romains, qui n'étaient pas contrôlés par Rome, ainsi de suite. Ainsi, oikumene désignait le vaste bassin méditerranéen avec tous les autres pays adjacents à ces derniers. Donc, lorsque on parlait dans les textes grecs, à l'époque, au 1er siècle, lorsqu'on employait le terme oikumene, on parlait d'une zone bien précise. Et cette zone, c'était laquelle? C'était le bassin méditerranéen avec tous les pays adjacents à ces bassins méditerranéens. C'est ce qui constituait oikumene. Et cela n'avait rien à voir, cela n'évoquait pas du tout la planète entière, la planète Terre tout entière. Mais cela évoquait exactement le territoire. Vous pouvez le vérifier, il y a tous les textes et tous les documents possibles. Vous pouvez faire une vérification et vous vous rendez compte exactement avec moi que lorsque l'on parlait d'oikumene au 1er siècle, on évoquait uniquement le bassin méditerranéen avec les autres pays adjacents à ces bassins méditerranéens, sans faire allusion à l'extrême-orient, ni à l'Afrique subsaharienne, ni aux Amériques, ni encore en Océanie. Ils n'étaient pas impliqués dans la dimension du mot oikumene. Et la même chose aussi lorsque le rédacteur Luc écrit dans Luc chapitre 11, verset 28, lorsqu'il parle de la famine qui avait touché toute la terre, c'est traduit par toute la terre, on lit ceci, l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et le mot ici traduit par toute la terre c'est oikumene. Et la Bible dit, et elle arriva en effet sous Claude. Mais on doit comprendre ensemble avec vous, et tous les textes historiques sont aussi d'accord, que la famine évoquée ici n'avait malheureusement pas touché toute la planète Terre. Elle n'avait pas touché toute la planète Terre, mais uniquement certaines provinces de l'Empire romain dans les décennies 50 sous l'empereur romain Claude. Et en plus de cela, en annonçant la prophétie sur la famine qui devrait arriver, Yeshua n'a jamais dit qu'elle affecterait le cosmos, mais il dit ceci. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 7, il annonce, il dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Donc vous voyez, lorsqu'il parle, il dit « il y aura en divers lieux », cela sous-entend qu'il ne s'agit pas de la planète entière. Il ne s'agit pas de la planète Terre tout entière. Mais dans la prophétie de Yeshua, il annonce qu'il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Lorsqu'on parle de divers lieux, ça veut dire que les lieux seront bien localisés, mais il ne s'agirait pas d'une affaire globale, d'une affaire planétaire. Et c'est ce qui confirme encore le fait que lorsqu'on parle de oikumene, la famine qui avait frappé oikumene, ne se limitait qu'à certaines provinces de l'Empire romain et non à la planète Terre tout entière. Alors, tout cela arriva bien évidemment au 1er siècle de notre ère, comme Yeshua l'a annoncé. Il a annoncé que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans oikumene pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Et même quand César Auguste a fait le recensement de toute la terre, comme c'est écrit, c'est rendu dans les traductions, Luc chapitre 2, le verset 1er nous dit, « Et en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. » Et ici, là, le terme traduit par toute la terre, c'est oikumene. Or, ce recensement
n'avait pas impliqué l'Afrique subsaharienne, moins encore l'Extrême-Orient, ni l'Océanie et moins encore les Amériques. Les textes, les documents historiques sont là, vous pouvez les vérifier et vous vous rendez compte avec moi que le recensement n'avait pas touché les autres endroits parce qu'il s'agissait bien de recensement de la population d'Oïkoumène et non du cosmos, c'est-à-dire la planète Terre tout entière. Ainsi, le marqueur chronologique de la venue de Yeshua n'impliquait pas la prédication de l'évangile sur la planète entière, mais uniquement dans le Oïkoumène, comme c'est écrit par le rédacteur Mathéen. Dans Oïkoumène, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans Oïkoumène pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Donc toutes les nations d'Oïkoumène, c'est-à-dire le bassin méditerranéen avec tous les autres pays adjacents à ce bassin. Alors, cela fut bien évidemment accompli, cette prophétie de Yeshua fut bel et bien accomplie dès le 1er siècle, comme le confirme aussi l'apôtre Paul. Est-ce que la bonne nouvelle du royaume a-t-il été prêchée dans tout Oïkoumène, exactement comme cela a été annoncé? Parce que selon Yeshua, il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans Oïkoumène pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Donc, la fin intervient immédiatement après que la bonne nouvelle ait atteint tout Oïkoumène, qui a été rendu par monde entier, mais qui ne doit pas être rendu par le monde entier, qui doit être plutôt rendu par la terre, ou encore toute la terre. Et il s'agit de quelle terre? Il s'agit d'un territoire bien précis, le bassin méditerranéen avec les autres pays adjacents. Alors, l'apôtre Paul va nous confirmer que, effectivement, l'évangile a atteint toutes les extrémités, exactement dans le territoire qui a été recommandé dans la prophétie de Yeshua. Romains chapitre 10, le verset 18, il dit « Mais je dis, non. Je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Et ici, le terme grec, c'est « oikoumene » qui est traduit ici par « les extrémités du monde ». Oikoumene, les extrémités du monde, rendu par oikoumene. Donc déjà, dès le 1er siècle ici, lorsque Paul parle, Paul reconnaît que leur parole, la parole des prédicateurs, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et il ajoute dans Romains 16, le verset 25 à 26. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Yeshua HaMashiach, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Donc, l'ordre du Dieu éternel, l'évangile qui est manifesté, qui est maintenant par les écrits, qui est manifesté maintenant par les écrits des prophètes, la bonne nouvelle ou la révélation du mystère caché, la prédication de Yeshua HaMashiach qui lui a été confiée, Paul ici affirme qu'il est porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc si l'apôtre Paul affirme déjà que cet évangile est déjà porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi, on voit bien que toutes les nations ici évoquées, ce sont les nations de l'Oïkoumène. Ce n'est pas les nations du cosmos. Ça, on doit toujours le retenir pendant que nous avançons pour qu'on ne sorte pas du cadre de cette prophétie. Alors, toutes les nations d'Oïkoumène sont concernées et avec connaissance de l'évangile dès le 1er siècle, sans pourtant que la planète entière puisse être impliquée dans cette question. Parce que Paul ni les apôtres ne sont pas arrivés dans l'Afrique subsaharienne, ils ne sont pas allés aux Amériques, ils ne sont pas allés en Océanie et ils ne sont pas allés non plus dans l'extrême-orient. Mais ils ont prêché dans le bassin méditerranéen, au Oïkoumène, et le pays adjacent, qui sont tout autour, faisant partie de ce bassin méditerranéen, adjacent au bassin méditerranéen. Donc déjà ici, on se rend alors compte qu'il n'y a donc aucune raison que les gens attendent une prétendue fin. Je ne sais pas fin, on parlera peut-être de la fin de quoi, parce que pour certains, c'est la fin du monde, ainsi de suite. Mais dans le verset, Yeshua dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir, c'est-à-dire dans Oïkoumène, pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite, viendra la fin. Alors, donc, il n'y a aucune raison que les gens attendent la fin évoquée par Yeshua 20 siècles plus tard, alors que cela est déjà resté dans l'histoire
déjà, il y a de cela 20 siècles passés. Donc, on attend dans l'histoire, on attend ici, de nos jours, voir un événement qui est déjà resté dans l'histoire il y a de cela 20 siècles. C'est ce qui est très grave. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le fait, on ne croit pas que Yeshua est le Messie parce qu'il aurait donné une prophétie fausse. Et de deux, on ne croit pas non plus aux apôtres qui ont affirmé que la prophétie annoncée par le Mashiach a été accomplie, pleinement accomplie. Donc si l'évangile, la bonne nouvelle du royaume a été prêchée dans tout Oikoumene, conformément à ce qui a été annoncé par le Seigneur, alors rien n'empêchait que Yeshua, puisque pourquoi tout Oikoumene devait être touché? Parce qu'il y avait une diaspora juive qui n'était pas seulement dans la Judée et dans la Galilée, mais qui était éparpillée dans le bassin méditerranéen. Et il fallait que la bonne nouvelle du royaume les touche, parce que c'est eux d'abord qui étaient concernés par cette première alliance et par cette venue du Mashiach. Donc, il fallait les leur annoncer que le Mashiach est arrivé, jusqu'à ce que, lorsqu'ils ont rejeté, vous voyez, il fallait que le bonne nouvelle du royaume leur serve de témoignage à toutes les nations, c'est-à-dire aux Juifs de la diaspora, ainsi de suite, et à toutes les nations qui sont dans le bassin méditerranéen. Et ensuite, Yeshua dit, viendra la fin. Alors, lorsque Paul affirme encore, Paul va dire encore dans Colossiens 1, le verset 23, il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc ici déjà, Paul ajoute que l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel, c'est-à-dire dans le même territoire, parce que quand on parle du ciel, le ciel est au-dessus d'un territoire terrestre. Et le territoire terrestre, c'est Oikoumene, et cela a été réellement accompli dès le premier siècle, comme aussi les apôtres nous le confirment. Parce que le temple ne pouvait pas être détruit, le temple ne pouvait pas être renversé, Jérusalem ne pouvait pas être renversé avant que la bonne nouvelle du royaume n'ait atteint tout Oikoumene. Et c'est ça, ce que Yeshua a annoncé dans Matthieu chapitre 24, qui n'a rien à voir avec ce que l'on raconte aujourd'hui par-ci et par-là au sujet de la fin qui viendrait plus tard, paraît-il, parce que la bonne nouvelle, soi-disant, est en train de toucher chaque coin de la planète. Or, c'est ce qui ne concerne pas. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a tout. Hein. On peut se poser alors la question de savoir, vis-à-vis de la déclaration de Christ, vis-à-vis de la déclaration de l'apôtre Paul, est-ce que l'évangile a-t-il été prêché dans l'Oikoumene depuis le premier siècle? Et la réponse, ensemble avec vous, si nous sommes honnêtes, bien évidemment, la réponse serait oui, l'évangile a déjà été prêché dans tout Oikoumene depuis le premier siècle. Et si l'évangile a été prêché dans tout Oikoumene depuis le premier siècle, alors il est bien évident que ensuite viendra la fin, doit se réaliser. Il n'y a rien, il n'y a rien d'autre, il n'y a même pas une possibilité de placer un espace de temps entre la prédication de l'évangile dans tout Oikoumene et la fin qui est évoquée ici par Yeshua. Alors, pourquoi attendez-vous une fin qui ne viendra plus? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre une fin qui ne viendra plus, puisqu'elle vint déjà depuis le premier siècle et ne concernait que la fin de la nation juive, de sa ville et de son temple, entraînant avec elle la fin de l'ancienne alliance, que bon nombre de gens continuent toujours à se gaver de certaines ordonnances et des pratiques de l'ancienne alliance aveuglément. Parce que une fois que nous sommes passés en définitive, donc à partir de l'an 70, nous sommes passés en définitive dans la nouvelle alliance, alors il n'est plus évident qu'on puisse prendre un seul élément de l'ancienne alliance. Nous reviendrons, je crois, au cours d'une émission pour étaler certains éléments de l'ancienne alliance qu'on ne devrait pas retrouver aujourd'hui, mais à cause de l'ignorance de plusieurs, on prend certaines pratiques de l'ancienne alliance et on les importe aujourd'hui pour vouloir les emmener dans la nouvelle alliance, ce qui ne cadre pas, parce qu'on ne peut pas prendre un tissu, un vieux tissu, ou encore une étoffe neuve pour coudre le vieux drap ou le vieux tissu, alors la déchirure sera encore plus grande que jamais, tout comme mettre le nouveau vin dans le vieil outre. Alors, quand vous dites que l'évangile doit être prêché sur toute la planète Terre, alors, et cela doit constituer en quelque sorte un signe de l'imminence de la venue de Christ.
puisqu'il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout Écoumène pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Mais lorsque vous parlez, vous dites que l'évangile doit être prêché sur toute la planète. La question que je me pose ensemble avec vous, c'est celle de savoir, vous parlez de quel évangile? De quel évangile s'agit-il? Puisque il y a plusieurs sectes sur la terre et chaque secte a son évangile. Chaque église, paraît-il, a son évangile. Chaque mouvement religieux a son évangile. Étant donné qu'il y a autant d'évangiles qu'il y a des églises. Et vous ne me direz pas le contraire. Parce que si vous me dites que vous prêchez le même évangile, vous allez dire que vous prêchez le même évangile. Mais non, c'est faux. Vous ne prêchez pas le même évangile parce que si vous prêchez le même évangile, on ne verrait pas deux assemblées dans une même ville alors que nous en comptons des centaines dans un même quartier. Par exemple, à Brazzaville où je suis, il y a des centaines d'assemblées ou des églises dans un même quartier. Maintenant, quel est l'évangile? L'évangile de quelle église sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations avant que vienne la fin? Donc vous allez voir que ce sera un schéma compliqué qui ne pourra jamais être atteint parce qu'aucune secte aujourd'hui sur la terre, aucune secte, que ce soit l'église catholique ou romaine ou quoi que ce soit, aucune secte, aucun système religieux dit d'ordre chrétien n'a la possibilité d'étendre ses tentacules sur toute la planète Terre. Et même au sein d'un même système religieux, le même système religieux peut être ici, par exemple au Congo-Brazzaville, l'évangile qui est prêché dans le système mère, ce n'est pas la même chose qui est prêché dans les succursales, ainsi de suite, et dans d'autres églises qui sont dans d'autres pays. Donc du coup, on se retrouve dans un impasse. Pourquoi? Parce que la prophétie ne concernait pas exactement 20 siècles plus tard ou encore notre temps. Parce que Yeshua est précis, comme cela a été dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout Écoumène pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite, il viendra la fin. La fin de quoi? La question des disciples, ne l'oubliez pas, était quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'heure, qui a été faussement traduit par la fin du monde. Donc, la fin évoquée là, la fin de l'ère du juif, la fin de l'ancienne alliance et la fin de la relation entre Dieu et Israël naturel à cause de leur orgueil et tout, de leur rejet du Messie. Et cette fin devait arriver, mais avant qu'elle arrive, il fallait que la bonne nouvelle du royaume puisse être prêchée dans tout Oïkoumène pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, aujourd'hui, ça fait 2000 ans que vous êtes réellement égarés. Pourquoi? Parce que vous attendez aujourd'hui, 2000 ans après, de voir s'accomplir une prophétie qui est déjà avariée. Parce que quand une prophétie a déjà atteint son objectif et son but, cette prophétie ne sert plus dans le plan divin et ne sert absolument plus à rien. Donc quand aujourd'hui les gens chantent aujourd'hui que bon, nous allons prêcher l'évangile dans le monde entier, et quand ça se va toucher le monde entier, alors viendra la fin. On ne sait pas la fin de quoi. La fin de quoi? Parce que dans la prophétie ici, il s'agissait de la fin, réellement, la fin de l'orgueil, de la prostituée Jérusalem, de l'apostasie juive qui avait régné la foi et crucifié le Messie. Il s'agissait de la fin de la dispensation, la fin de l'œuvre des vignerons homicides, qui ont tué les prophètes, qui ont massacré certains et jusqu'à tuer les fils, l'héritier. Il fallait que le royaume leur soit ôté. Et c'est ce qui a été fait en l'an 70. C'est en ce moment-là qu'il y a eu la fin de la nation juive, la fin de leur ville, la fin du temple, la fin de l'ancienne alliance pour entrer pleinement dans la nouvelle alliance. Donc, ce qui n'a rien à voir avec ce que les gens chantent aujourd'hui pour dire, écoutez, la bonne nouvelle du royaume est prêchée dans le monde entier et cela va servir alors de signe, ensuite viendra la fin. Et quand on leur pose la question de savoir la fin de quoi, ils ne savent pas de quoi il s'agit parce que certains vous diront la fin du monde. On aura aussi une émission spéciale là-dessus pour voir qu'est-ce que les gens entendent par la fin du monde, comment est-ce que certains traducteurs les ont malmenés, les ont entraînés en faux, et comment est-ce que les gens espèrent. Parce que vous savez, quand vous avez une foi, c'est-à-dire votre foi définit aussi le mode de vie, le mode d'existence que vous avez à mener. Quand on vous enseigne des choses qui ne sont pas conformes au plan divin dans la prophétie biblique, alors cela influe aussi votre vie. Parce que Dieu sauve par sa parole, bien évidemment. Il jugera aussi le monde par sa parole. Et lorsqu'il va juger le monde par sa parole, il ne jugera pas le monde par la parole d'un prédicateur, par la parole d'un prêtre, ou d'un pseudo-prophète, ou d'un apôtre, ou de qui que ce soit qui viendra se dire non, voilà j'ai la révélation, j'ai ceci, cela. Mais il jugera par la parole qu'il a donnée au Mashiach,
et c'est par lui qu'il jugera le monde. Puisque la Bible dit qu'il a établi Yeshua comme juge des vivants et des morts, et c'est par lui, il a réservé un temps que par lui, il jugera les vivants et les morts. Donc, s'il doit juger les vivants et les morts, alors nous sommes censés aujourd'hui croire à la parole de Yeshua au-dessus de la parole de tout homme. Et lorsque Yeshua dit qu'il reviendra dans la génération qui a vu sa crucifixion, et que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout Oikoumene pour servir de témoin à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, attendre la fin au-delà du temps qui a été précisé par le Mashiach lui-même, c'est être incrédule, c'est régner la foi, c'est faire de lui un faux prophète, c'est témoigner, n'est pas croire en lui. Et avec toutes les conséquences que cela implique, toutes les conséquences que cela entraîne dans cette prise de position. Donc ici, on ne pourra plus lire cette écriture. Lorsque nous lisons dans la Bible, il est bien dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et s'il faudra le lire, ici, la prophétie, le verset était dans le futur, dans le cadre prophétique, pendant que Yeshua l'exprimait, mais au-delà de la destruction du temple, qui était la fin de l'ancienne alliance, et de tous ces éléments, cette prophétie ne peut plus être lue dans le futur. Lire la prophétie dans le futur, ou attendre l'événement dans le futur, c'est rendre témoignage ainsi de votre incrédulité et de votre apostasie. Et on doit le lire, alors dorénavant, cette bonne nouvelle du royaume a été prêchée dans tout Oikoumene pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors vint la fin, vint la fin. Et là, c'est clair, c'est juste. Et quelle fin? Parce qu'il faut qu'on comprenne la fin qui est arrivée. Et lorsque une chose est finie, une autre commence. C'est à ce moment-là que vous saurez exactement où est-ce que nous avons commencé avec Dieu et jusqu'où est-ce que nous devons aller avec lui. Mais si on ne sait pas exactement quelle est la limite, quel est le point focal ou encore le point qui a mis fin à la relation ou encore qui a mis fin à l'ancienne alliance pour entamer la nouvelle alliance dans sa plénitude, alors on est égaré, on ne sait pas là où on se trouve, on ne sait pas là où on va. Et du coup, c'est une position très grave. Parce que lorsqu'on est égaré, on finira par être perdu, par être dévoré par les bêtes sauvages. Si on ne trouve pas de secours qui viennent à temps. C'est comme quelqu'un qui s'égare, qui perd ses repères dans la forêt. Vous vous êtes égaré dans la forêt, vous n'avez pas de guide, vous ne savez pas là où vous êtes. Les bêtes sauvages risqueront de venir sur vous et de vous détruire. Donc après l'égarement vient la perdition, c'est-à-dire vous périssez. Juste pourquoi? Parce que vous n'avez pas retrouvé le chemin et vous tombez dans les mains de bêtes sauvages. Et c'est la même chose qui se passe aussi dans le cadre spirituel, dans le cadre de cette prophétie ici. Donc alors vint la fin, c'est ce que nous devons dire, puisque la fin vint. Et à cela, nous comprenons ensuite, ensemble avec vous, dans d'autres vidéos aussi, et cette fin qui est venue, c'est la fin. La fin est arrivée, mais quelle est la conséquence après la venue de cette fin? Et du coup, cela nous permettra alors de comprendre exactement où nous nous trouvons aujourd'hui et de comprendre aussi ensemble avec vous que lorsque certains évoquent être au temps de la fin, c'est juste parce qu'ils ont mal compris la prophétie de Matthieu 24 et les dispensationalistes les ont entraînés en erreur pour vouloir scinder cette prophétie en 2 ou 3 fractions pour dire qu'il y a une partie qui s'est accomplie là-bas avec la destruction du temple et une autre partie s'accomplira encore plus tard, je ne sais pas quand. Et ils ont voulu tripoter avec les versets pour le trier et faire sauter par-ci, par-là. Alors, ce qui ne cadre absolument pas avec le programme divin. Et vous vous rendez compte avec moi qu'aujourd'hui, le monde attend, il y a de cela 2000 ans que le monde attend voir s'accomplir autour de lui les prophéties qui sont annoncées dans ce livre de Matthieu, chapitre 24, mais aucune d'elles ne s'accomplit autour de soi. Aucune, absolument aucune. Pourquoi? Parce que tout cela est resté dans l'histoire et c'était relatif à la destruction du temple et au rasage de Jérusalem et au chant à la fin de l'ancienne alliance pour entrer pleinement dans la nouvelle alliance. Alors donc, attendre ces choses aujourd'hui, c'est faire preuve d'une apostasie, c'est faire preuve d'un égarement. Et si l'on demeure dans l'égarement, alors l'on se rend dans la perdition. Mais si on prend conscience qu'on est égaré, alors on peut s'asseoir posément et chercher les guides. Les guides, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Les guides, c'est ce que Dieu a accordé une véritable lumière pour voir, pour avoir une vision claire et nette des choses. Alors, ils peuvent vous orienter pour vous dire que là, vous vous trouvez à tel endroit par rapport à la carte.
Maintenant, prenez telle voie, prenez telle direction. Et notre carte, c'est la Bible, c'est les Écritures. Et cela nous permet de comprendre, comme nous avons lu tout à l'heure avec vous dans les Écritures, que les gens ont dépassé le point où il fallait tourner le coin. Ils ont dépassé, cela fait pratiquement 2000 ans qu'ils attendent voir dans le futur devant eux quelque chose qui est déjà resté derrière eux. C'est ça qui est très grave et qui engage les âmes au péril si Dieu ne fait pas grâce, puisque Yeshua aussi l'avait dit, large et spacieuse la voie qui mène à la perdition. Donc, à ce mot, je vous prends congé pour ces nouveaux numéros, ces numéros sur alors vint la fin, pour que nous comprenions ensemble avec vous que la fin vint réellement. Et selon les Écritures, il n'est pas évident chronologiquement qu'on attende la fin au-delà de la destruction du temple, puisque la fin en question, c'était réellement la destruction du temple et le ravages de Jérusalem et le changement d'alliance. Et tout cela étant accompli, alors attendre encore ces choses aujourd'hui, dans notre temps, ou encore pour le futur, c'est témoigner, n'est pas avoir compris l'évangile, c'est témoigner, n'est pas savoir là où l'on est, c'est témoigner, n'est pas savoir là où l'on va. Et Yeshua dit, lorsque un homme marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Et quand quelqu'un marche dans les ténèbres aveugle, il ne connaît pas le chemin. Et c'est ça qui est très grave et très grave. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien. Je vous aime tant et je ne peux que vous souhaiter que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue à vous éclairer au moyen de sa parole, au moyen de sa grâce. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien, invitez quelqu'un d'autre et faites-nous des suggestions. Et si vous avez des questions, posez-les et nous allons ensemble, à la lumière des Écritures, apporter des éléments de réponse dans la mesure du possible par la grâce du Seigneur. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, portez-vous bien, je vous aime et je vous remercie aussi pour le temps que vous avez consacré pour me suivre. Je vous aime et je sais que vous m'aimez aussi, malgré que les mots peuvent être quelquefois durs, mais c'est avec amour que je vous parle et avec un cœur ouvert. Alors, portez-vous bien, à la prochaine, au revoir.